Silencia, what's up? Today's topic, c'est gossip time. Non, franchement, j'étais là, j'étais en train de faire le ménage dans ma cuisine. J'ai pensé à un truc, ça m'a fait penser à un truc. Je me suis dit, ouais, j'ai envie de parler de ça. J'avais prévu une autre vidéo, mais je me dis, ouais, vas-y, tu parles de ça. Non, mais, ouais. Non, parce que je voulais vous raconter le rendez-vous le plus les étranges, enfin, le plus bizarre que j'ai eu. Non, ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Le truc, c'est quoi? C'est quoi les meufs? Il y a des mecs, c'est des michtos. Ouais, il y a des mecs, c'est des michtos. Vous avez bien entendu, il y a des mecs, c'est des michtos. Donc, bon, je vais raconter l'histoire, je vais faire attention à pas trop raconter de trucs pour pas que les gens ils puissent reconnaître la personne et tout. Je sais pas si la personne elle va écouter, bah tant pis, hein. Ah, elle avait qu'à faire les choses correctement, c'est pas mon problème, hein. Le truc c'est quoi? Le truc c'est, voilà, il y a plus d'un an maintenant, plus d'un an, j'avais rencontré quelqu'un. Bon, je peux même pas dire les circonstances parce que j'ai pas envie qu'on sache c'est qui. Mais il était célibataire, voilà. Donc c'est pas la peine de dire c'est nani, gna il était célibataire. Donc du coup, on décide de se voir. On décide de se voir et donc pas dans ma ville. C'était pas dans ma ville. Je vais pas vous dire où, mais c'était pas dans ma ville. Et moi, je rigole trop parce que j'ai déjà raconté cette histoire à une pote. Elle a été morte de rire. Donc déjà, la personne, moi, je vous dis, hein, je suis pas dans ma ville déjà. Je suis pas dans ma ville. Donc normalement, tu accueilles la personne. La personne, elle m'accueille pas. Elle a rien à faire. Et donc moi, j'arrive dans cette ville, il était environ 15 heures. Et la personne, quand on s'est vu, il était, allez, on va dire 23 heures minuit. Heureusement, je n'étais pas pressée. Heureusement, j'étais dans mon hôtel et tout. Donc, on se rencontre. Et première chose que la personne, elle fait, bon, non, faut que je vous raconte tout le bail en entier. Faut que je raconte le bail en entier parce que c'est trop drôle. La personne, à 23 heures, elle m'envoie déjà un message du style ouais, t'as fait à manger? Bah, y a quoi? Y a quoi là? T'as fait. Attends, t'as fait à manger? Moi, j'arrive, je suis pas dans ma vie. Tu me demandes si j'ai fait à manger? Bah, bien sûr que non. Et puis, même, enfin, il est 23 heures, tu crois que quoi? Donc, la personne, elle me dit ah, je viens de chercher et tout. Donc, comme c'est une grande ville, je me dis ouais, on va peut-être manger quelque part, même s'il est super tard, on peut trouver encore un truc, c'est possible. Donc déjà, je descends, je m'apprête, vous connaissez les bails quoi, je m'apprête, j'étais trop fraîche et tout. J'arrive, la personne, elle m'attend en voiture. Déjà, c'était même pas la même voiture avec laquelle je l'avais connue, qui était une voiture beaucoup plus belle, beaucoup plus grande. Bon, bref, passons, c'est un détail. Et dans la voiture, il y a un pote. Je dis, mais c'est quoi ce rendez-vous? C'est quoi ce rendez-vous? C'est quoi les bails comme ça? Bon, moi, j'y vais quand même. Parce que, bon, je sais pas, mission kamikaze, je sais pas. Je me suis dit, je vais quand même. Bon, c'était un jeune qui devait laisser à la gare ou je sais pas où. Donc, on l'a laissé et tout. Donc, voilà. J'ai trop. Je sais pas si je vais arriver à la fin de ce truc tellement le bail, il est ouf. Après, moi, j'avais pas trop faim, mais voilà, j'attendais l'invitation, il n'y a pas d'invitation. Non, là, vous allez dire, votre community manager, là, Zaina, t'es complètement bête. Ouais, bah là, j'ai été bête. Vous pouvez dire, ouais, j'ai été bête. Écrivez ça, j'étais bête, voilà, j'étais bête. Donc, il veut manger. Donc, il trouve pas où se garer, donc il m'envoie lui chercher à manger. Parce que moi, je voulais pas manger finalement. Parce que lui, il voulait se prendre un truc dans un kebab, moi, je voulais pas manger. Ok? Donc, j'espère que la personne ne va pas écouter. Donc, du coup, moi, j'attends qu'il me file les sous, puisque c'est lui qui veut bouffer. Donc, moi, en fait, ce qui se passe, c'est que comme moi, je le connaissais sans le connaître, j'ai quand même voulu prendre mon sac. Parce qu'on sait jamais, imagine, je sors là, puis le gars, il s'en va, là, tu l'entends, qui les pneus là qui crient, qui elle est loin comme ça, tu vas faire quoi? Donc,
Moi, je prends mon sac. Et quand il me voit, donc au début, donc, on va tout recommencer. Il m'envoie chercher à bouffer parce qu'il peut pas se garer. Donc, il reste sur une place bizarre là. Et donc, il sort son porte-monnaie. Mais moi, dans le même moment, dans un move, je prends mon sac. Et quand il voit que je prends mon sac, il voulait ranger son porte-monnaie. Donc, moi, je lui dis non, non, et ça se passe comment là? Tu me donnes des sous? Ouais, après, il me dit, tiens, il me les donne, mais genre, ah, tu vois quoi, pas, pas en mode, ouais, je te donne les sous, c'est un mode, je te les donne, mais j'avais pas envie de te les donner. Donc, du coup, moi, j'y vais, je prends sa commande et tout. Donc, il m'a donné 10 euros, ça faisait 11 euros un truc, ça, j'ai payé 1,80 € de plus, je pense. Mais bon, ça, c'est un détail, c'est pas trop grave. J'arrive et tout, je lui donne. Voilà. Euh, donc, on arrive et tout, donc il mange, et là, la personne, bon, on se reverra plus tard, quoi, parce que voilà, on n'a plus trop le temps. Je coupe un peu l'histoire, hein. Je réserve les détails pour mes potos. Vous êtes mes potos? Ah, tu sais quoi, ces trucs. Donc voilà. Donc voilà. Donc le lendemain, voilà, on se revoit. La personne, déjà, voilà, action trop bizarre. Bon, on se prend la tête sur un truc, on se prend la tête sur un truc. Et moi, comme ça, par générosité, je dis, ben vas-y, viens, on va manger, je t'invite. Voilà. Donc, je sais pas, c'était par générosité, c'était pas par féminisme ou quoi, c'était par générosité. Voilà, des fois, t'as des élans comme ça de générosité. Et moi, ben voilà, je me suis dit, ben je vais payer un truc. Puis ça va pas être des millions non plus. Donc, on y va. En passant, on passe dans un magasin. Ah, il a déjà une attitude bizarre. Dans le magasin, il tourne, il tourne, il tourne, mais il achète rien. Moi, au début, je me suis dit, peut-être il va m'acheter quelque chose, il m'achète rien. Je dis, mais attends, il n'est pas en train d'attendre que je suis en train que je lui achète un truc. C'est trop bizarre. C'est comme si, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est comme si la personne, elle attendait que je lui achète un truc. Elle regarde les trucs, elle me parle du truc, mais elle n'achète pas. Ou franchement, c'est moi j'ai reconnu dans cette attitude des meufs bah, qu'on connaît là, qui se font toujours payer des trucs. J'ai reconnu cette attitude quoi, genre ah il est beau ce sac, hein, pour que le gars après il achète, tu vois. Mais bon, dans le sens inverse, le gars il comprend ce genre de code. Mais moi c'est vrai que j'avais jamais rencontré un michto, donc moi, quand il me parlait de ces trucs, je dis: «Pourquoi il me montre et tout? Bah, vas-y, achète si ça te plaît, vas-y, achète». Je j'avais pas capté et tout et je comprenais pas pourquoi il achetait pas parce que c'était pas genre un magasin avec des bails à 160, 200 €, 300 €, c'était des choses vraiment moins chères. Donc pour moi, si tu veux un truc, c'est là où il faut l'acheter, quoi. Donc il achetait pas et tout et je trouvais c'est trop chelou. Donc du coup, je sais pas, je trouve ça vraiment chelou. Mais j'avais tu vois, même le vendeur, il comprenait pas. Tu sais, il le taquinait, genre, ah, vous allez acheter un truc pour la dame et tout. Il rentrait pas dans la taquinerie, tu vois. Enfin, je comprenais pas. Enfin, ou plutôt, je comprenais, mais je me dis, non, attends, je suis pas tombée sur un michto, c'est pas possible, et tout. Et puis, ouais, le truc que je vous ai pas raconté, c'est que, donc, le matin, il était passé chez moi et il voulait des trucs à manger. Moi, sachant que c'est pas ma ville, je lui dis: «C'est pas ma ville». Mais bon, il m'avait dit: «Ouais, je veux ça, 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 ça». Moi, je sais pas pourquoi, mais quand la bêtise, c'est-à-dire quand la bêtise est là, ben elle est là. Voilà, quand la bêtise est là, c'est-à-dire qu'il y a des fois, il faut dire, ouais, voilà, la bêtise est là. Donc moi, je sors, donc je le laisse chez moi, enfin, dans ma chambre d'hôtel, et c'est moi qui vais faire les courses. Moi l'invité, je sors faire les courses. J'achète des trucs et tout. En plus, à Carrefour Market et tout, les trucs, ils sont multipliés par 10 les prix. J'arrive, je ramène tout ce que la personne, elle m'a demandé pour son petit-déj. V'là, la personne, elle veut pas toucher à ce que j'ai acheté parce que c'était pas exactement ce qu'il voulait. Quand je repense à ça, je sais pas. Je sais pas si c'est. Non, j'ai un cœur, hein. Non, j'ai un cœur. J'ai un cœur, hein. Je dis, bon, ok. Donc, moi, je dis, bah, comme je vais pas manger tout ça, je te fais un sac, puis tu ramènes ça chez toi, parce que, ou chez quelqu'un, tu donnes ça à un pote, à n'importe qui, ce que tu veux. Parce que moi, de toute façon, je vais pas garder ça. Donc, du coup, il prend. Euh, Bon, ensuite, il y a eu le truc du magasin. Et après, donc, on va au fameux restaurant. On va au fameux restaurant
où, ben voilà, où, bon, lui, il a choisi le restaurant parce que c'était sa ville, tu vois, donc un restaurant afro et tout, mais un restaurant, on a trop bien mangé et tout. Bon, on va au restaurant, on monte dans sa voiture. Tin, 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 voiture, etc. Voiture, vroom, 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 vroom. Et là, non! Est-ce que même j'arrête l'enregistrement? Je sais pas. On s'arrête. Je dis, mais on s'arrête où? Ouais, il y a un pote, il va venir avec nous. Attends, attends. Hé, meuf, attends. Hé, attends. Moi, je t'invite, je te dis, je t'invite. Déjà, avec tout le blabla que tu m'as fait, là, je te dis, je t'invite. Malgré tout le blabla que tu m'as fait. Maintenant, t'invites un pote. Et non seulement t'invites un pote, mais quand le pote descend, il me dit d'aller derrière et le pote monte devant. Ouh, le bail est ouf! J'ai dit le bail est ouf! Et moi aussi, je fais. Le bêtisier là qui est en train de vous parler là, elle aussi elle fait, elle va derrière, voilà. Voilà, même je me retrouve derrière. Moi, c'est moi-même, je dis, je t'invite, moi-même je vais payer. Et voilà, même on me met derrière. Non, moi-même, j'ai même pas compris comment je me suis retrouvée derrière. Je me suis retrouvée derrière. Donc le gars et tout, bon, le gars était sympa, donc ça va, on a bien discuté. Le gars était vraiment sympa, plus sympa que le gars, voilà la tête là. Il était beaucoup plus sympa. On arrive au resto et le gars en question, là, la tête là, il va garer la voiture, il va mieux la garer parce que c'était mal garé, il va mieux la garer. Donc je reste avec le pote. Le pote, on discute bien, on rigole et tout, on rigole, on rigole, on rigole. Franchement, avec le pote, c'était trop bien. Quand le gars il revient, la tête là revient, franchement, il a foutu une mauvaise ambiance déjà. Il a saoulé et tout. Bon, bref, moi je me dis au moins je vais bien manger. J'ai commandé mon foutou, foutou banane. Ah, voilà, ah, les vrais bails. Non, j'ai trop bien mangé. Foutou banane, aïe, aïe. Franchement, c'était trop bon. Non, ça c'est ça qui a relevé le rendez-vous. C'est ça même qui a relevé le rendez-vous. Donc, au moment de... Moi, il fallait que je parte en avance, en fait. J'avais un autre rendez-vous. Ouais, j'avais un rendez-vous dans un rendez-vous. Donc, je devais aller voir quelqu'un. Donc, je le laisse à tous les deux, je pars. Donc, je dis à la dame, voilà, je pars, mais je vais payer ma part et je paye pour le gars. Elle me dit, ah, vous payez pas pour tout le monde? Je dis, bah non, moi, j'ai invité le gars, et son pote, là, moi, je paye pas. Donc, la dame, c'était une Renoir. Donc, elle prend mes sous et puis elle va voir le gars. Elle dit, bah, il faut que vous payiez pour votre pote. Je sais pas pourquoi elle a voulu qu'il paye maintenant, parce qu'eux, ils étaient toujours en train de bouffer. Moi, je partais. Mais bon, bref. Donc, il a payé pour son pote, ok. Donc, moi, je m'en vais. Je dis, voilà, bah, moi, je paye pour moi, pour le gars. Et puis, lui, il a payé pour son pote. Bah, écoute, c'est toi qui l'as invité. Moi, j'aime pas ces comportements-là. Ah, non. On t'invite, tu invites un pote. Ça, il y a des meufs qui font ça. Genre, elles sont invitées, elles invitent aussi une copine à elles. Mais moi, j'ai jamais compris ça. Pourquoi vous invitez des gens, on les a pas invités? Moi, en tout cas, moi, j'ai jamais fait ça. C'est jamais, si un gars m'invite, c'est pas que il m'invite et puis moi, je viens avec une pote. Ça, c'est jamais je peux faire ça. Jamais je peux me permettre de faire ça. S'il m'a invité, on s'est mis d'accord sur un arrangement qu'on était à deux. Donc, on se présente, on est à deux simplement. Si on veut rajouter une personne, on la prévient bien avant. Et comme ça, la personne peut décider de venir ou pas au rendez-vous. C'est pas que tu la surprends comme ça, que tu rajoutes une personne. Ah non, moi, j'ai jamais fait ça, donc je ne peux pas accepter qu'on me fasse ça. Donc, j'ai dit, mais c'est... Attends, le gars, donc, il voulait que je paye pour le pote? Mais ça, c'est michto! Mais... Ah! Ah! Et voilà. Après, je vous dis même pas, je dis même pas que le lendemain, le gars, il m'a fait la gueule parce que je l'ai laissé payer pour son pote. Il m'a fait la gueule, il me dit, ouais, imagine, j'avais pas l'argent, nanana, comment tu peux me surprendre comme ça? Je dis, bah attends, moi, je t'ai pas censé payer pour ton pote, je t'ai invité toi, je n'ai pas invité ton pote. Bah, moi, et le gars, il m'a fait la tête pour ça. Mais vas-y, que le bêtisier que vous avez là devant vous qui vous parle. Même pas capté, je continue avec le gars, je me suis dit, oh, je sais pas, j'ai relativisé, je dis, mais je suis bête aussi, je suis bête, oh là là, oh là là. Bon, après, de toute façon, je devais partir. Je devais partir, je ne suis pas restée longtemps, donc je devais partir. Donc le gars, il m'a quand même laissé à la gare. Super. Je lui ai laissé aussi toutes les courses ben, que du coup, je comptais pas ramener chez moi, quoi, parce que voilà, donc je lui ai laissé tout, hein.
Et, et donc, je suis partie, je suis rentrée chez moi. Sur le coup, je réalisais pas que le gars, il avait essayé de me michto. Mais arrivé chez moi, je commençais à repenser à tout, les prises de tête du gars et tout, comment il m'avait pris la tête et tout, pour des choses, comment il était chiant et tout. Et le truc du magasin, le truc de m'avoir fait sortir pour aller lui chercher un petit déjeuner. Là, j'ai dit, mais franchement, ah, en fait, c'est un michto. En fait, après, ça m'a trop énervé. Ça m'a énervé. Bon, après, ça m'a fait rire parce que j'ai raconté ça à une copine. On a tellement ri aussi. Après, on a trop ri. Mais franchement, à chaque fois, je raconte ça. Des fois, au début, j'avais un peu honte. Je me dis, mais je suis la seule meuf de France, qui a rencontré un mec michto. Mais est-ce que je suis la seule? Allez-y, non, mais allez-y. Racontez-moi si vous aussi, vous avez rencontré un michto. Parce qu'il faut me rassurer, là. Je suis la seule meuf à qui ça arrive. Mais d'habitude, moi, je tombe jamais sur des mecs comme ça. Je vous promets, je tombe jamais sur des mecs comme ça. Je tombe toujours sur des mecs qui sont fiers. Déjà, d'habitude, je suis avec des Congolais. Là, je ne sais pas pourquoi j'ai voulu aller dans d'autres contrées africaines et ça ne m'a pas réussi. Maintenant, je reste avec mes Congolais, pardon, si jamais. Non, là, de toute façon, je reste en diète. Là, c'est le régime, il n'y a rien parce que j'ai besoin de me concentrer sur mes projets. Je n'ai pas le temps pour les bêtises. Donc, mais si jamais je remange de nouveau, si j'ai envie maintenant de consommer encore de la viande, là, ça sera de la viande made in Congo. Parce que franchement, les Congolais, ils sont fiers. Jamais il peut dire que non, il y a une femme qui va me payer quelque chose. Il est fier. Ah, Aza fier. Aza ma fierté. Voilà. Non, franchement. Mais moi, je peux. Mais j'hallucine. Moi, je peux pas, des gars comme ça. Je suis désolée, je peux pas. Il y en a, ils vont dire, ouais, féminisme et tout. Attends! Féminisme, ça veut dire que maintenant on doit payer? Non. On va pas payer, hein. Non, non, non. Féminisme, c'est les droits de la femme, et pas les droits de l'homme. Donc voilà, non, mais le gars. Et moi ça m'a choqué parce que c'est pas une question d'argent, parce que c'est. Je veux dire, voilà. Mais c'est juste sur le principe. Enfin, je sais pas. Moi, je peux pas, des gars comme ça. Je vous dis, moi, ça. Ah, moi, ça me. Et je peux pas. Je peux pas. Vas-y, je peux pas. Oh là là! Non, mais franchement, il m'a fallu un an pour raconter cette histoire, pour vous raconter cette histoire. Non, franchement, non, dites-moi si vous êtes déjà tombé sur des gamichtos, parce que moi, franchement, oh, franchement, je peux même pas dire, franchement, ça me, moi, franchement, c'est une belle femme comme moi, une belle femme comme moi qui vient, qui se déplace et c'est moi en plus qui, oh, en plus, je rajoute ça, en plus, c'est moi qui me déplace. Non, mais entre lui, là, l'ingénieur. Non, l'année dernière, là, franchement, l'année dernière, là, plus un peu avec le corona cette année, là, je remets tout à zéro, tous les comptes à zéro, parce qu'il faut que je reparte sur de bonnes bases. Parce que franchement, je sais pas ce qui s'était passé, quelle sorcellerie pour me faire rencontrer des gars en bizarre comme ça. Parce que franchement, entre l'ingénieur là-bas et en plus, je vous dis pas l'ingénieur, j'étais dans le bus il y a pas longtemps. Je tourne la tête comme ça, je le vois. Je le vois avec une femme d'un certain âge. Donc, ça devait être sa tante ou sa mère. J'avais même envie de descendre pour le croiser pour faire le scandale. Parce que si j'avais fait scandale, j'aurais eu un gros gossip à vous raconter. Bon, je me suis calmée, j'ai dit, vas-y. Je sais pas, je n'ai pas senti. Mais je me dis que quand même, à un moment donné, il va falloir que je fasse ce scandale-là. Rien que pour faire un peu de gossip. C'est comme ça. C'est comme ça. Il faut pimenter sa vie. J'avais envie de descendre, de dire, ah, ça va? Vous êtes la maman de sa copine, mais moi j'étais sa copine aussi. Il voulait faire de moi sa copine, madame. Non, il fallait que vraiment, mais bon, là, voilà. J'ai temporisé. Non, mais lui, là, entre l'ingénieur qui a essayé que je devienne son deuxième bureau, or moi je suis le deuxième bureau de personne, et l'autre là, qui a voulu me michetonner. Non, moi j'aime pas qu'on essaye de me michetonner. Moi j'aime pas. Parce que les gars, ils font trop de clips et tout. Ouais, la michetonneuse, la michetonneuse. Mais il y a aussi des gars qui michetonnent, hein. Qui michetonnent. Aujourd'hui, il y a des gars qui michetonnent. Et franchement, en plus, quand tu le vois, tu te dis pas c'est un gars qui va michetonner. Tu dis pas c'est un gars qui va michetonner. Franchement, vu la virilité et tout, tu te dis pas c'est un gars qui va michetonner. Ben si, il va michetonner. Il va michetonner même. Mais oh, franchement, et moi là, et moi
qui lui a acheté des trucs de petits déjeuners. Ah, ça m'énerve, mais. Fallait au moins que si je dépense ça, c'est ça pour une de mes potes. Au moins, j'allais être contente de lui avoir fait plaisir. Je sais pas, voilà. Franchement, faux gars comme ça, faux type, faux type. Non, voilà. Story time. Là, si ça vous a plu, je vais vous en raconter d'autres. Mais il faut que j'attende que le temps passe. Parce que là, je connais encore les gens. Il faut pas que les gens se reconnaissent. Mais là, le gars, il va se reconnaître. Mais bon, si lui dit c'est lui, vous saurez, hein. Mais moi, c'est pas moi qui ai dit que c'était lui. Ah non, michto! Allez, bye la raison.